Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de refaire un point sur IO, donc je vous en refais un. Bon, ça fait plusieurs jours que vous me demandez. Je le refais maintenant. Juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je rappelle également rapidement, on a un service de copy trading, vous avez tous les résultats dans le Discord. Là, on a encore fait un record sur le stratégie Games of Thrones. On vous a mis quelques petits screens des performances et des trades qui ont été pris récemment. Ces trades s'exécutent automatiquement sur votre compte. Vous n'avez pas besoin de les répliquer vous-même. Dès qu'on prend un trade, ça se copie sur votre compte immédiatement. Pour ceux qui sont inscrits, pour nous rejoindre, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains également. Une fois que vous vous êtes inscrit via notre lien partenaire sur BitGet, vous pourrez participer au copy trading. Pour ceux qui veulent s'inscrire, vous avez également 20 USDT à gagner en cliquant sur participer. Ici, vous mettez votre email, mot de page, accepte les conditions, créez un compte. Vous validez le KYC, vous faites un trade d'une valeur de 100 $ et vous aurez les 20 USDT. Ensuite, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez sur rejoindre, ça va créer votre accès à la plateforme de copy trading. Et ensuite, vous regardez ce troisième lien, configurer le copy trading. Vous avez les 4 premières vidéos à regarder, ce sont les tutoriels qui vont vous apprendre à configurer nos outils de copy trading. C'est très simple, vous inquiétez pas, il y a juste à cliquer là où on clique et à cocher les stratégies qui vous intéressent. Vous avez tout dans le Discord directement, avec les résultats, etc., etc. Alors pour revenir sur IO, alors il y a une grosse news qui est sortie récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Donald Trump qui va lancer un investissement de 500 milliards dans l'IA. Alors bien sûr que ça ne va pas bénéficier directement à IO, ils ne vont pas investir dans IO, mais indirectement oui, parce que ça indique que l'IA est le secteur des prochaines années. On a eu le secteur technologique, bon l'IA c'est de la technologie, mais on a eu le secteur technologique qui explose depuis les années, même avant les années 2000, ça avait commencé, mais ça a bien repris après la crise de 2008, et donc c'est le plus gros secteur actuellement. Et l'IA risque d'être le secteur des 5, 10, 15, 20 prochaines années éventuellement. Et ça pourrait en bénéficier à IO. Donc super bien cette news. On voit que les États-Unis prennent au sérieux l'intelligence artificielle, pas comme en Europe bien évidemment. Bon, il y a ceux qui dirigent le monde et il y a les clowns. Et ici, en tout cas, IO c'est positif. Et moi, je voulais vous refaire un point sur les revenus générés par IO. Alors IO, depuis mes premières vidéos, ils ont augmenté en termes de revenus. Pour ceux qui savent pas ce que c'est IO, peut-être des nouveaux qui vont débuter sur cette vidéo, enfin qui vont débuter en crypto ou qui connaissent ma chaîne, qui sont en train de connaître ma chaîne. IO, pour faire simple, c'est un projet qui permet en fait de fournir de la puissance de calcul pour faire tourner l'intelligence artificielle. Le problème qu'on rencontre actuellement avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est très coûteux en énergie et surtout c'est coûteux en puissance de calcul. Et en fait, IO, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils proposent tout simplement de louer des GPU. Donc soit vous allez voir IO, vous leur dites bon bah voilà, j'ai besoin de tant de puissance pour faire tourner mes IA, combien ça me coûte, et voilà, vous faites un devis avec eux. Ou par exemple vous avez, je sais pas moi, une RTX 4090, j'en sais rien, et vous dites ok, bon bah quand je suis pas chez moi, j'ai envie de me faire de l'argent, bah il y a la possibilité en fait de mettre à profit votre carte graphique pour simplement la mettre sur le réseau de IO et que IO puisse vous trouver des clients qui vont justement mettre des IA, et en gros votre GPU va servir à faire des calculs afin de faire tourner l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu comme dans les années 2009-2010 avec les premières personnes qui ont miné du Bitcoin sur leur PC. Et en fait, vous avez des récompenses tout simplement derrière qui vont être redistribuées. Donc là, on a les Daily Network Earnings. Donc en fait, c'est le chiffre d'affaires qu'arrive à générer IO. Et on voit qu'au mois de janvier, ils sont sur du 60 000 $ daily. Ce qui est plutôt sympa. Pour vous donner une idée, il y a un mois, on était autour des 15-20 000, enfin non, il y a 2-3 mois, on était autour des 15-20 000 $ daily, et on est à 60 000 $. Et en fait, c'est normal parce que l'IA, il y a de plus en plus de demandes, et plus il y aura de demandes en IA, plus justement IO, en se faisant connaître, va avoir des gros contrats, va avoir de plus en plus de gens qui vont justement venir se servir de leur GPU décentralisé, ce qui va permettre justement d'augmenter ses revenus. Et donc, si on fait un simple calcul actuellement, pour cette année 2025, bah, si on part sur une base environ de 60 000 $ daily, ça va leur faire à la fin de l'année un chiffre d'affaires qui va tourner autour des 21 900 000 $. Alors je sais que c'est pas non plus énorme pour une boîte, mais pour vous dire, il y a des projets crypto qui valent 500 millions, 1 milliard de market cap qui ne font rien en fait, qui génèrent rien. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est plutôt pas mal, sachant qu'on est au début. Ça se trouve, on va avoir un gros boom dans l'IA cette année et ils vont monter, je sais pas moi, à 250 000 $ daily. Et à ce moment-là, on sera sur des chiffres d'affaires déjà beaucoup plus intéressants, sachant qu'on est valorisé qu'à 400 millions, voire 500 millions de market cap. Alors je sais plus on est exactement à combien actuellement, mais on est sur un market cap qui est faible. Et le plus gros concurrent de IO, c'est Render. Je pense que vous connaissez tous Render, donc Render qui a un business model qui est similaire, sauf que IO propose plus de services. Et ici, on est sur un market cap de 391 millions, ce qui est assez faible. Par exemple, en comparaison, on a Render qui génère peut-être 10 ou 15 cas par jour, donc 3 fois moins que IO, et Render, eux, sont cotés à 3,5 milliards de market cap.
En FDV, on est à 3,6 milliards. IO en FDV, on est sur du 2,3 milliards. Donc même la FDV de IO est plus petite que la FDV de Render. Pourtant, IO génère 3 fois plus de cash que Render. Donc en fait, c'est comme si je vous disais, il y a deux boîtes. Elles font exactement la même chose. Il y en a une qui propose plus de choses, qui fait plus d'argent, mais elle vaut 10 fois moins. Dans quelle boîte tu veux investir? Bah moi, j'irais dans la boîte qui génère plus de cash et qui vaut moins, parce que le potentiel de rendement est plus important. Alors, ce qu'il faut observer, IO, c'est pas de l'investissement long terme, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la tokenomics, et il y a une bonne partie des tokens qui vont commencer à être release bientôt. On va regarder ça tout de suite. Je crois que ça commence au mois de juin, si je dis pas de bêtises. Mais la tokenomics va commencer, donc là, elle commence à augmenter, hein, mais elle commence vraiment à accélérer à partir du mois de juin. Donc en fait, ça c'est vraiment un move pour le bull run. C'est pas holder sur du long terme, parce qu'il y a de grandes chances qu'en bear market, bon, on va dire en bear market, tout se fait éclater, mais que IO vraiment retrouve des prix beaucoup plus bas que ce qu'il est actuellement en bear market, parce qu'il y a beaucoup moins de demande et il y aura une release des tokens qui va tuer le prix pendant le bear market. Mais je dirais que jusqu'au mois de juin, on est tranquille. Et à la limite, si le bull run il dure jusqu'à la fin d'année, bon, le circulating supply il aura doublé, ce qui veut dire qu'en fin d'année, si IO vraiment il n'a pas performé ou très peu, bah, pour rester autour des 2,50 $ à son prix actuel, 2,90 $, il lui faudra un market cap environ de 800 millions de dollars, ce qui me semble pas être abusé personnellement, mais ça c'est vraiment dans le pire des cas s'il performe pas ou très peu. Alors maintenant, on va voir les objectifs. Ok, donc on a eu une première phase de rallye en corrélation avec le Bitcoin, ce qui est plutôt encourageant. Ici, une convergence. Maintenant, on commence à rentrer dans une petite forme de divergence avec BTC. Bon, après, c'est normal parce qu'il y a une grosse partie du marché altcoin qui performe plus. Mais ce qu'on attend de voir du Bitcoin, c'est est-ce qu'il va réussir à casser sa résistance? Si oui, je pense que IO va maintenir son support qu'il est en train de former là. Il est venu chasser les stops une première fois ici. Alors, c'est très léger, mais la prise de stop a bien eu lieu, en tout cas ici chez Binance. Et puis il y a eu la petite prise de stop juste avant, ce qui a permis de déclencher le rebond. Donc c'est ce qui fait qu'on continue de travailler le support. Ici, vous voyez encore de chandelles. Ça fait quand même énormément de temps qu'on clôture pas sous les 2,75. Ici, on a vraiment une zone planchée sur le prix où il y a, je pense, une accumulation. Et c'est ce qui fait tout naturellement que IO est en train de maintenir cette zone. Alors le meilleur scénario, bien sûr, c'est un breakout du Bitcoin pour repartir dans une accélération, ce qui permettra à IO de redéclencher sur son support. Et à ce moment-là, ça sera d'essayer de casser cette résistance ici au-dessus des 4 $. Une fois que ça s'est fait, on peut aller chercher plus haut, on verra les objectifs. Par contre, si Bitcoin, malheureusement, là, il est en train de continuer de ranger et il est juste venu prendre les stops comme il l'a fait là. Donc c'est-à-dire que ici, hop, on est venu prendre les stops sur le BTC. On reste dans notre range et BTC, simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il avait pris les stops ici et il va revenir tester son support. Je pense que si BTC revient tester son support pour faire ça derrière, il y aura énormément de chances malheureusement que IO fasse un truc comme ça. Okay. Quoi qu'il en soit, je vous donne les zones de prix intéressantes en cas de dip sur IO et après les objectifs aussi. Alors, premier objectif, on casse la résistance de Bitcoin, bon bah IO rebondit. Premier scénario. Deuxième scénario, malheureusement, Bitcoin casse pas sa résistance, se fait rejeter et à ce moment-là, malheureusement, IO pète son support. La prochaine zone de prix intéressante, ce sera la ligne de coût de la consolidation précédente. C'est autour des 2,33 $. En gros, ici, c'est la structure haussière qu'on a eue qui nous a formé notre bottom. On a eu ce rallye haussier. On n'est jamais revenu tester le point de cassure. C'est ce qu'on appelle le Wyckoff check. Et très souvent, le marché revient tester ces zones. Alors, il n'est pas obligé de le faire, mais il pourrait le faire. Et donc ici, ça donnera un objectif à 2,33 $ si on pète le support. Également, on peut voir que dans ce fair value gap, au niveau de ce Wyckoff check, on a ce qu'on appelle un fair value gap mensuel. Ça ferait sens, éventuellement, de revenir travailler ces swing high ici. Donc en mensuel, on voit que c'est autour des 2,19 $, 2,33 $, mais ce serait des zones éventuellement qu'on pourrait venir bosser, histoire de combler le fair value gap avant de repartir sur vraiment quelque chose de plus haussier. Oups, derrière. Également, si jamais Bitcoin revient sur support et qu'on a un marché altcoin qui saigne, vraiment les zones de dip maximales pour moi, hein, ce serait ici à la limite, vraiment les derniers fair value gap qu'on a en weekly, juste là, entre 1,85 et 2,15. Mais je pense que ce serait les dernières zones de dip avant de repartir à la hausse par la suite. Également, on trace une petite zone de rechargement depuis le bottom. Hop, ici. On peut voir qu'on est venu chercher 61,8. On pourrait venir bosser un peu plus la zone de rechargement si besoin, mais comme son nom l'indique, ces zones de rechargement, c'est des zones d'achat pour racheter, pour revendre plus cher. Alors, quels seraient les objectifs pour IO? Bon, je repasse en daily. Déjà, on peut voir qu'on avait un gros fair value gap ici dans lequel on est revenu, et pour l'instant, ça nous a rejeté. C'est normal. C'est un peu ce à quoi sert un fair value gap. Le marché est venu rejeter sous le seuil médian, donc rejet ici. On peut voir depuis qu'on a une sorte de consolidation, que les rebonds sur support forment des rebonds de moins en moins forts. Donc là, c'est pour ça qu'on aimerait bien une bonne réaccélération. Parce que si c'est pas le cas, bon, bah, faudra s'attendre à faire un petit tour peut-être sous le support ici. Maintenant, pour les objectifs. Alors,
Je ne vais pas prendre en considération ces niveaux de prix, c'est au niveau du listing. On peut le faire si vous le souhaitez, mais je donne pas trop de, j'ai pas trop de conviction dans ces zones personnellement. Mais si jamais on veut se dire, bon, la TH, il est vraiment là, les prochains objectifs d'extension seront à 7,90 $. Ensuite, c'est entre du 9,70 $ et du 11,68 $. Il y a d'autres objectifs que moi, je trouve pertinents. Alors, il y avait des objectifs d'extension de la première structure haussière, ici. Donc, on est venu chercher 1,914 pour le moment. On a le prochain objectif ici à 5,24 $ et on aura les objectifs d'extension de cette première structure ici entre 7,61 $ et 9,15 $. Et ensuite, on a les objectifs d'extension si jamais on nous forme une grosse structure ces prochains mois. C'est-à-dire qu'au final, en fait, IO, en mensuel, il ressemble à ça. Il nous fait un truc comme ça. Tac, tac. Un gros W mensuel. Là, on partira sur des objectifs beaucoup plus importants. Ce qui veut dire que tout ça, c'était une forme d'accumulation. Et ensuite, on aura les mouvements beaucoup plus impulsifs. Premier objectif, 7,93 $. Deuxième objectif, 12,25 $. Dernier objectif, entre 18,84 $ et 23,06 $. Alors, si ces objectifs arrivent, on va donner plusieurs targets. Si ces objectifs arrivent, ici on a circulation 135 millions. Sur Chain Broker, on nous dit qu'on est à combien? Ici 120 millions, ok. Donc, on va rajouter 15 millions ici. Si ça arrive, par exemple, au mois de mai 2025, on aura un circulating supply de 150 millions, ce qui fera un market cap de, et je pense pas que ce sera en mai 2025, mais bon, 19 $, 23 $, je coupe la poire en deux, 20,80 $, ok. Ici, ça fera un market cap de 3,12 milliards. Si on va chercher ça au mois de mai, voire au mois de juin. Ça, en gros, ça nous permettrait d'aller chercher le market cap de Render actuellement, qui génère beaucoup moins. Donc, ça serait un fair price, en gros, pour moi. Si on va chercher ça en fin d'année, c'est-à-dire que, en gros, le bull run, il se passe plutôt sur la fin de l'année, où IO, son bull run se passera en fin 2025. Je vais prendre en décembre 2025. À ce moment-là, on aura un circulating supply de 239 millions, plus 15 millions, il y a un petit décalage actuellement. 239 plus 15 ici, hop, ce qui va nous faire du 254 millions. On prend le chiffre de 254 millions qu'on va multiplier cette fois-ci par le prix éventuel de 20,80 $, la zone... le milieu de cette zone d'extension, ce qui donnera un market cap cette fois-ci de 5,2 milliards, on va redire à 5,3 parce qu'on est quasiment à 5,3 milliards. Donc ça va dépendre justement de si on y est au mois de juin ou en fin d'année. Donc ici on va écrire juin. Bon, juin-mai, ça me paraît peu probable honnêtement. Plutôt en fin d'année, ok. Donc là c'est vraiment décembre. Donc, il faudra un market cap de 5,3 milliards pour atteindre ces objectifs si ça se fait en fin d'année. Réaliste ou non, ça c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai des objectifs sur les indices Order, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais je pense que le marché peut atteindre les hauts de cette trendline ici en fin d'année. Donc, on serait entre du, à peu près, alors fin de l'année, on serait sur du 820 milliards à 930 milliards de market cap sur le marché des altcoins en dehors du top 10, ce qui fait que ce marché peut encore prendre 500 à 600 milliards de market cap. Si c'est vraiment le cas au vu de l'argent qui rentre en termes de stablecoin, est-ce que IO peut récupérer à lui seul un petit 3-4 milliards de market cap? Je pense que oui. Surtout qu'il fait partie des bons narratifs et qu'il est dans l'un des meilleurs narratifs qui est le GPU décentralisé, une chose dont on a énormément besoin. Et ça pourrait être corrélé, à une reprise haussière de l'entreprise Nvidia, qui est peut-être pas loin. Donc moi j'en avais parlé, mais ce que je voulais voir c'était la prise de stop ici, se faire value gap dans ce breaker pour repartir à la hausse. C'est ce qui est en train de se passer. Donc si Nvidia est en train de nous redéclencher une phase haussière ici au cours des prochains mois, je pense que le marché de l'IA en crypto va repartir avec Nvidia. Et à ce moment-là, ça serait très positif pour avoir un IO qui puisse rallier. Alors bon, avec des si on refait le monde, mais voilà, c'est un peu les objectifs qu'on peut avoir. Alors bien sûr, je sais pas si on atteindra les objectifs max. Pour moi, ça serait cohérent parce que Render, il a déjà ce market cap et ça génère 3 fois moins. Donc, soit Render est survalorisé, soit IO est sous-valorisé. Donc, ça, c'est chacun son point de vue. Mais en tout cas, je pense que voilà, on est dans des zones de prix intéressantes. Si jamais ça dip encore, bon, on a vu qu'on pourrait avoir des zones intéressantes, peut-être jusqu'à 1,80 $, quelque chose comme ça. À prendre en compte, ça serait des zones d'achat de dip très intéressantes pour aller chercher beaucoup plus haut par la suite, éventuellement. En attendant, peut-être que de gros mastodontes aussi redeviennent bullish comme Tao, etc. N'hésitez pas à me dire si une analyse de Tao, ça vous intéresse. Je pourrais faire ça peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Je vous rappelle en commentaire épinglé tous les liens importants, formation gratuite, Pépite Altcoin, Copy Trading, l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement qui est payant, tout le reste est gratuit.
C'est 49 € par mois, sans engagement. Vous pouvez essayer un mois, arrêter par la suite. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Vous aurez accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z avec les exercices et les corrigés des exercices pour vérifier que vous avez bien compris ce que vous avez appris. Également, vous aurez accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours. On parle de gestion du risque et de trading, bien évidemment, de stratégie. On trouve des opportunités ensemble. Je leur explique ce que je fais sur les marchés. Je réserve vraiment ce contenu aux élèves. Ça ne sort pas de l'école. Vous avez également les témoignages des membres légèrement plus bas, juste ici. Vous avez quelques témoignages à lire si ça vous intéresse. Tous les témoignages sur le Discord, n'hésitez pas à aller checker tout ça. En tout cas, je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.